Bonjour, bienvenue sur le plateau télé du Salon de l'Immobilier, un salon de l'immobilier qui fête cette année sa 31e édition. Durant 3 jours, nous allons recevoir tous les acteurs principaux de l'immobilier sur la ville de Montpellier et sur la métropole. Et cette année, le Salon de l'Immobilier met l'accent sur la French Tech, la French Technology. Alors pour le plateau de démarrage, nous allons démarrer avec justement un plateau qui va mettre à l'honneur aussi cette French Tech. Alors, autour de moi, 5 personnes. Monsieur Christophe Pérez, directeur général de la CERM et de la SA3M, Madame Katia Vidic, présidente du Conseil de développement de la métropole, Monsieur Michael Lalande, cofondateur d'Idealis, Monsieur Antoine Amarcha, président de GoGoWigo, et Guillaume Michel, commissaire général du salon. Alors, Monsieur Michel, le salon démarre, 31e édition, c'est toujours un peu l'effervescence pour le premier jour. Comment ça se passe un petit peu? Alors oui, ça y est, on a démarré enfin notre salon. C'est la 31e édition, on est très content. Depuis ce matin, les allées se remplissent petit à petit, donc on est très content. Et en plus, cette année, voilà, le plus par rapport à l'année dernière, c'est ce village des startups. Voilà. Donc sur ce salon, vous allez retrouver, comme chaque année, tous les exposants qui sont des promoteurs, des constructeurs de maisons, des aménageurs, les courtiers, les banques. Mais en plus, cette année, il y a ce village des startups. Ce village des startups, il a été créé pourquoi? On s'est aperçu que depuis 2 ans, sur tous les stands, il y avait des interactions, les promoteurs montraient de la connectivité, vendaient leurs programmes en disant c'est de plus en plus dans l'air du temps. Et nous, on s'est dit, c'est bien, ils l'expliquent, mais nous, le but du salon de l'immobilier, c'est de l'expliquer aussi au public. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? On s'est posé la question, on est allé voir des personnes, notamment Michael également pour donc ce village de start-up qui l'a porté avec les autres start-up qui sont présents. On est allé voir Christophe Pérez, on est allé voir Chantal Marion et on s'est dit est-ce qu'on fait un village start-up et quel intérêt aurait ce village start-up? On a dit oui, on le fait. C'est les start-up qui exposeront pourraient montrer aux promoteurs ce qu'elles font, mais en plus pour le public, raconter à quoi elles servent pour la ville de demain, pour la CERM, vos équipements et pour les connectivités aussi dans les parties communes. Puisque aujourd'hui on essaye de connecter les gens entre eux dans des bâtiments de 90 logements pour qu'ils se rencontrent, pour faciliter aussi les échanges. Et ça c'est très intéressant. Donc on s'est dit allons-y, on fonce, on y va, on le fait. Ça c'est la grande nouveauté pour ce salon de l'immobilier. On en est fiers, on l'a démarré donc ce matin par une conférence qui a très bien marché. Et maintenant donc tous les gens qui vont arriver aujourd'hui et pendant 3 jours pourront aller voir les startups. Elles sont là pour leur expliquer ce qu'elles font. Je parle également à ma place avec les casiers connectés. Ça, c'est super intéressant. Enfin, je veux dire, je ne connaissais pas trop l'idée. Je l'ai vu, ils ont un modèle en plus d'exposition. Moi, je trouve ça génial. Donc voilà, Michael, avec sa société Idealis, pourra justement parler sur la connectivité que je disais des logements et autres. Christophe Pérez donc, est là avec la CERM. Je sais que vous le développez aussi sur le côté avec la CERM et la SA3M. Donc voilà, donc on va pouvoir vraiment mettre le cap maintenant, après 30 ans d'existence, maintenant sur la 31e et sur le futur, avec cette connectivité qui est primordiale aujourd'hui. Donc justement, on rentre un petit peu dans le 21e siècle. L'immobilier, c'est pas que de la pierre et que du béton, c'est aussi justement des nouvelles technologies. Alors vous, sur GoGoWigo, justement, vous proposez un assistant virtuel. Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Nous, en fait, ce qu'on nous sommes en train de faire, c'est d'amener l'intelligence artificielle finalement dans la Smart City. Donc on est le fruit d'une collaboration entre Toulouse Métropole et Montpellier Métropole. Et l'objectif, c'est très simple, c'est d'avoir un assistant virtuel qui va être sur tous les sites internet, des réseaux sociaux, les enceintes connectées, qui va répondre à des questions simples des habitants et des usagers pour faire simple. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est que l'assistant virtuel vient avec un logiciel pour suivre les usages et comprendre les usages, pour être le plus proche possible des préoccupations principales des habitants, mais aussi détecter les dysfonctionnements, voir ce qui se passe. C'est vraiment connecter finalement dans l'autre sens, c'est connecter la ville avec les habitants. Mais concrètement, ça veut dire quoi un assistant virtuel? Un assistant virtuel, en fait, c'est le mot le plus utilisé aujourd'hui, c'est le mot chatbot ou voicebot. C'est concaténation de 2 mots, chat et bot. Donc c'est la possibilité de parler avec la machine. C'est la possibilité de poser des questions, d'automatiser en fait finalement les réponses simples. C'est-à-dire que vous allez parler on va parler avec son appartement. On peut parler avec son appartement, on peut parler avec sa ville, on peut parler avec son bus, on peut parler avec une station de bus, peu importe, on peut parler avec n'importe quel objet avec du langage naturel. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'homme n'a pas encore inventé un meilleur moyen de communiquer que de parler. Très bien. Alors vous, au niveau justement de votre start-up, vous faites quoi exactement? Alors, Idealis, c'est une société qui a 2 spécialités aujourd'hui.
La première, qui s'appelle Idealis Smart Building, qui est une application mobile de service résidentiel. C'est-à-dire que le pari qu'on a fait il y a 3 ans maintenant, c'est que la prochaine étape de l'immobilier, c'est justement d'avoir une appli mobile qui est intégrée au logement. Et cette appli, elle concatène au sein d'une seule et unique application plusieurs services. Donc des services qui permettent de connecter les gens entre eux, donc avec du réseau social de proximité. Et là, contrairement à des Facebook ou à des gros réseaux sociaux, nous on travaille sur ce qu'on appelle de la micro-communauté, c'est-à-dire celle de l'immeuble, voire celle de plusieurs immeubles entre eux, au sein d'un quartier, comme Christophe Pérez va en parler, pour justement créer ce lien social qui est nécessaire pour recréer nos vieux quartiers où les gens se connaissaient entre eux, où ils faisaient bon vivre. Mais également des services de transport et de mobilité qui permettent de connaître son prochain bus, son prochain tram, et ainsi de suite. Toute une partie de messages qui proviennent des commerces. Donc on connecte également les commerces avec les logements, les entreprises, puisqu'aujourd'hui quand on parle d'une ZAC, une zone d'aménagement concerté, vous avez du logement, vous avez des bureaux, vous avez des commerces, vous avez des halles, et c'est tout un microcosme comme ça qu'on interconnecte ensemble. Et la deuxième spécialité chez Idealis, c'est les parkings connectés. Donc notamment, on va avoir plusieurs sujets sur Montpellier, où là, on fait ce qu'on appelle du parking foisonné, c'est-à-dire qu'on va utiliser au mieux les places disponibles en fonction des horaires de la journée, parce que l'entreprise qui dispose de 100 places au sein du quartier, qui arrive le matin à 8h, qui repart à 17h, eh ben, on va exploiter ces places de 17h à 8h pour les mettre à disposition des résidents. Et l'inverse fonctionne aussi. Le résident qui part à son travail le matin à 8h et qui revient à 17h, pendant ce laps de temps, on va permettre aux entreprises de venir s'y garer, ce qui évite de créer des zones de stationnement démesurées et, quand on est limité, de proposer une qualité de stationnement bien supérieure à ce qui peut se faire aujourd'hui. Alors au niveau de la métropole, justement, on a mis en place un conseil de métropole. Ça sert à quoi, justement? Alors, le conseil de la métropole, le conseil de développement, précisément, c'est 250 membres qui sont issus de la société civile et qui apportent un regard citoyen avec notre expertise, que ce soit dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine numérique, agroécologique. Vraiment, on a tous les piliers de la métropole. Et donc, votre rôle précis, ça va être quoi? Notre rôle, c'est de faire de la participation citoyenne. Donc, on rend des avis, on regarde un petit peu. La métropole nous propose, en fait, de participer aux réflexions, aux études qui sont menées sur le territoire. Et du coup, nous, on donne nos retours et qui sont pris en considération et qui sont revus pour la plupart du temps et qui intègrent l'intelligence citoyenne. Alors, au niveau justement de la métropole, on voit que ça foisonne d'idées. Est-ce que vous, qui êtes aménageur, M. Pérez, principal de la métropole, est-ce que justement, qu'est-ce que ça vous apporte de plus? Je pense que c'est une très belle initiative d'avoir associé les entreprises de start-up dans ce magnifique salon, parce que le numérique est dans la ville, on ne cesse de le dire, et que dans la fabrication de la ville, quand on voit ces entreprises, ces jeunes entreprises qui apportent des solutions aux usages de la ville, aux usages, aux habitants, eh bien c'est une nouveauté, c'est une nouvelle façon de voir la ville. Et eux, ils apportent des technologies, des façons d'appréhender notre métier qui nous agitent totalement, parce qu'on sait que l'aménagement, c'est le temps long. Le temps long parce qu'il faut presque 7-8 ans avant qu'un projet puisse émerger, qui puisse commencer à être réalisé, puisqu'on fait de longues études. Elles sont souvent nécessaires pour essayer d'appréhender quelle va être la façon dont les gens vont vivre dans les quartiers. Donc on fait des études qui sont longues et puis ensuite il faut construire, c'est le temps long. Et on construit en plus pour 100 ans, on ne construit pas pour 5 minutes. Et donc dans ce long travail qui est celui de fabriquer la ville et de constituer les quartiers, répondre aux usages des habitants au plus près, en fonction de l'évolution aussi des technologies que nous avons à notre disposition, eh bien, on répond grâce à eux au plus près aux demandes. Et je pense aussi qu'elles créent, ces entreprises, grâce à la technologie, leur innovation, elles créent aussi une nouvelle offre. Et donc on doit trouver toute cette agilité dans ce temps long, dans cette fabrication de la ville, pour répondre aux usages. Et elles nous apportent toute leur technicité, leur intelligence. Et à Montpellier, on peut se dire qu'on a beaucoup de chance, parce qu'on a un tissu économique très fort. Les entreprises de la French Tech, vous venez de créer un nouveau label, PropTech, bravo à vous, parce que on sait que vous allez aussi faire magnifier Montpellier et faire qu'on aura un rayonnement encore plus important. Vous savez que c'est important pour nous, il n'y a pas d'industrie
à Montpellier. C'est important qu'on ait un tissu économique extrêmement fort et puissant qui permette de créer des emplois et qu'on puisse aussi en même temps, lorsque c'est le cas avec vous, rentrer dans la ville, donner des applications pour améliorer les usages des habitants. Eh bien, là, on est tout à fait dans ce que moi j'appelle, ce qu'on appelle la Smart City, mais ce qu'on appelle aussi le bien vivre et le bien-être dans cette magnifique métropole, cette métropole de Montpellier sur la Méditerranée. Voilà, on est au cœur donc de la Smart City, de ce qui se trame depuis déjà quelques années, voire une dizaine d'années. Les entreprises de Montpellier, elles sont innovantes, elles sont exceptionnelles à ce niveau-là, elles sont capables de rivaliser au niveau national, voire international. Elles le font déjà. Ah. Et donc, effectivement, nous avons un écosystème innovant à Montpellier qui est assez extraordinaire. Comme le disait M. Pérez à l'instant, on n'a pas d'industrie chez nous. Donc, c'était plus dur de se bagarrer au début que quand vous avez de l'automobile, vous avez de l'aéronautique, vous avez de la santé. Donc, nous, on a vraiment axé sur la dimension techno. Et cette techno, c'est appuyé bien sûr par le BIC de Montpellier, donc l'incubateur Cap Omega, qui est, petite parenthèse, le deuxième incubateur mondial. Donc, il faut le dire quand même. Il est à Montpellier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc moi je représente aujourd'hui les entreprises de la PropTech, donc les entreprises de l'immobilier, mais aujourd'hui il y a 7 thématiques qui sont développées à Montpellier en plus de ça. On va être dans la foodtech, on va être dans la fintech, donc la finance, la healthtech, l'IoT, les objets connectés. Donc aujourd'hui on rayonne sur énormément de sujets. Il s'avère que sur le salon de l'immobilier, on en a pris un en particulier parce qu'il touche au secteur. Mais aujourd'hui, c'est des centaines de sociétés qui sont créées. Chantal Marion en parlait tout à l'heure. On a un taux de pérennité sur les startups montpelliéraines qui est de 89%. Qui est au-dessus du niveau national ? Voilà, qui est de 54% au niveau national. Donc ça veut dire qu'on a 9 boîtes sur 10 qui sont encore là 3 ans après. Là où au niveau national, c'est 1 sur 2. Pas mal quand même. C'est pas mal. Alors du coup, vous allez révolutionner l'immobilier notamment ? Je pense que, en tout cas, on y travaille. Il y a une grande personne qui disait il faut toujours viser la lune parce que même en cas d'échec, on touchera au moins une étoile. Et c'est ce qu'on fait à Montpellier, c'est-à-dire qu'on essaye sur beaucoup de sujets. Et il y a plusieurs entreprises qui sont déjà reconnues puisqu'il y a un label qui est important dans la French Tech. Je reviens sur la French Tech, c'est quoi ? C'est l'excellence française dans le domaine des nouvelles technologies et de l'innovation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça ne touche pas que le digital ou le numérique, ça touche tous les secteurs de la construction, de l'artisanat. Et aujourd'hui, à Montpellier, à proprement parler, on est en train de drainer sur une lame de fond, vraiment, et ça c'est quelque chose qui est important parce que c'est un socle, quelques dizaines, vingtaines, trentaines d'entreprises qui se posent quand même comme des sociétés importantes au niveau national. Il y a dans le label French Tech ce qu'on appelle le Pass French Tech, donc Katia en parle mieux que moi, qui met en exergue ces entreprises qui sont pérennes. Et aujourd'hui sur Montpellier, on en a énormément. Donc, et ça, aujourd'hui, on peut ne pas rougir face à Paris, face à Lyon, face à Marseille. Aujourd'hui, Montpellier a vraiment sa place dans l'innovation française, mais également européenne, voire internationale. Alors on voyait il y a quelques années, il y a même déjà plus de 10 ans, on parlait toujours de domotique, de choses comme ça. Bon, ça n'a pas trop forcément pris. Là, vous pensez que c'est justement quelque chose de plus dynamique ? Aujourd'hui, la solution, parce que Idealis, on est vraiment spécialisé là-dessus, elle a été, et je me targue de le dire, ça fait même partie de ma baseline, c'est la première solution de service résidentiel qui a été créée avec et pour des promoteurs. Parce qu'il y a quelques années, la domotique a fait beaucoup de buzz parce qu'on parlait des lumières connectées, des volets roulants. Le seul problème, c'est qu'il y a une réalité économique derrière. C'est-à-dire que moi, j'ai appris à découvrir ce qu'était un bilan de promotion, j'ai appris ce que c'était une charge foncière. Et aujourd'hui, quand on veut commencer à intégrer de l'investissement lourd, le problème, c'est que vous ne pouvez pas l'industrialiser. Vous allez prendre un projet comme ça, pilote, où vous allez mettre un peu plus de moyens. Sauf qu'aujourd'hui, les promoteurs, enfin, les personnes que Guillaume m'a présentées aussi, ils ont une réalité économique de dire il faut industrialiser. Ce qu'on fait avec vous, il faut qu'on soit capable de le déployer sur 2, 3, 5, 10 immeubles. Donc c'est pour ça que la solution, c'est le digital. Parce qu'on n'impacte pas le bâti, forcément. Donc on ne change pas les lots électriques, on ne change pas les investissements
sont moins importants, donc déployables plus facilement. Mais il n'empêche que la domotique est liée à de l'électronique. Vous savez que ça évolue très fortement, notamment avec les pays asiatiques. Donc le panier moyen, et on peut le dire, il y a 4-5 ans où il fallait investir des 3, 4, 5, 6 000 euros par logement, aujourd'hui à 1 500, 2 000 euros, on arrive à avoir des solutions équivalentes. Donc ça aussi, ça se réinscrit, parce que ce que disait M. Pérez tout à l'heure à juste titre, c'est qu'il réfléchit sur le très long terme. Nous, on réfléchit à l'instant T, parce que l'usage, il est maintenant, et l'usage que vous avez de votre smartphone aujourd'hui, il ne sera pas forcément le même dans 1 an ou dans 6 mois. Alors que votre bâtiment, il est là pour 100 ans. Il restera encore là. Voilà, exactement. Et ben c'est ça en fait qu'on travaille. Et pour répondre à votre question initiale, oui, on va révolutionner le monde de l'immobilier, mais on ne va pas le faire tout seul, on va le faire ensemble. Alors, Monsieur Michel, vous avez donc des révolutionnaires avec vous. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, de voir ça? Ça doit être très dynamisant. Moi, comme j'ai dit, nous on est très fiers d'avoir fait ce village, de l'avoir intégré, on est les premiers à l'avoir intégré à un salon de l'immobilier. Donc voilà, ça part d'une réalité qui a commencé il y a quelques années, et de les avoir avec nous, c'est super moteur, parce que quand on s'est rencontré avec Michael, moi je lui ai apporté le projet après avoir vu Christophe Pérez et les autres, et il a débordé d'idées. Il m'a également aussi proposé plein de choses. Et voilà, donc nous aujourd'hui sur un salon comme ça, c'est super intéressant. On a des idées nous aussi du coup avec les startups. Moi à ma place, j'en reparlais tout à l'heure, c'est une conciergerie. Aujourd'hui c'est une startup de conciergerie, elle pourrait être très bien la conciergerie du salon de l'immobilier, vous voyez, même moi je peux m'en servir. Aujourd'hui nous sur un salon de l'immobilier, il y a une billetterie qui est faite informatiquement et des systèmes de QR code et tout ça. Tout ça, ce sont des nouvelles solutions qu'on apporte, ce sont des startups qui les créent. Donc finalement on est tous dans la boucle. On est tous dans la boucle. Et aujourd'hui, on le voit de plus en plus avec Internet et autres. Il y a des gens qui n'ont pas pu venir, qui nous envoient un petit mail en disant j'aurais aimé avoir des informations sur le salon de l'immobilier. Et bien on peut recréer en plus maintenant le salon virtuel, et la personne peut de chez elle ou dans le monde entier voir le salon de l'immobilier. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses à faire. Ça c'est pour moi pour le salon de l'immobilier. Et après les promoteurs également et les aménageurs comme vous développent avec ces startups les outils de demain pour le public, vous, moi, quand je vais aller prendre mon bus, aller dans un parking et tout ça. Donc ça, c'est très intéressant. Et sur ce salon, aujourd'hui, je le répète comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, ben voilà, l'information, elle est là, on l'explique, on les fait connaître également, parce que c'est un peu des gens de l'ombre des fois, donc ils ne sont pas connus. Ben, là, ils sont plein feu sur eux et ils vont pouvoir parler de ce qu'ils font, montrer leur métier et comment ils voient les gens. Et en plus, ils vont voir les gens qui vont leur poser des questions et ça va leur permettre de réfléchir en disant ah tiens, ils nous ont posé une colle, on va le développer et on va peut-être trouver de nouveaux moyens. Donc ça, c'est très intéressant. Allez-y. Oui, bien sûr. En fait, ce qui est important, c'est qu'on sent qu'il y a une vraie dynamique. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parce qu'on a l'impression que tout est ouvert en fait. Il y a un écosystème qui est hyper dynamique, il y a des incubateurs, il y a les politiques qui sont là, il y a le service public qui est là. Tout le monde est là, les startups sont là. En fait, c'est pour ça qu'on sent cette créativité, et c'est des cas concrets, c'est de l'usage. Donc l'argent, comme on dit, l'argent circule et ça crée, c'est ça l'économie en fait, finalement. Donc on est vraiment au cœur de l'économie et au cœur justement de l'immobilier, des innovations que vous allez pouvoir venir voir, découvrir au salon de l'immobilier, rencontrer ces startups comme tous les professionnels de l'immobilier, et vous pourrez retrouver ce plateau télé et l'ensemble des plateaux télé qui vont suivre pendant les 3 jours sur la chaîne YouTube du salon de l'immobilier, sur le site Facebook aussi, la page Facebook du salon de l'immobilier et sur la chaîne YouTube de notre partenaire Forum TV. À tout à l'heure pour un prochain plateau.